Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Bisaillon. J'essaie juste de voir si je pique encore une fois. Désolé, je suis tellement un newbie à faire ça chez nous. Bientôt, je vais faire mes intros en studio. C'est juste que là, j'ai tourné d'avance. Donc, je sais. En tout cas, bref, ça vous regarde même pas ce moment-là que je suis en train de vous partager. Bref, bienvenue au deuxième épisode de la saison 1. De mon tout nouveau podcast Démarche. J'ai l'honneur de recevoir le roi des peanuts. Ah, mes petites peanuts, ça vous dit quelque chose? Le roi de Tout le monde gagne. Mon chum de gars, un être humain que j'adore, Joe Cormier, ladies and gentlemen. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Merci, likez, partagez la vidéo et vous courez la chance de gagner des prix. Pour vrai, j'ai trouvé ce flash-là avant hier. J'ai acheté le livre d'Adib Al-Khalidi qui est dans le fond son one-man show que plutôt que de sortir un DVD ou la méthode un peu plus traditionnelle, il a décidé de le sortir en livre. Je l'ai acheté puis je me suis dit, hey, j'ai le goût d'en acheter quelques exemplaires et les faire tirer aux gens qui partagent, qui share le podcast et qui démontrent leur amour à notre égard. À l'égard du podcast. Donc, si vous faites ça, vous allez remporter des prix d'artistes que je reçois. Donc, ça peut être un livre de Simon Boulris que je reçois incessamment. Joe Corm, peut-être sa nouvelle bande dessinée qui va sortir également à l'image de son one-man show. Le monde en ce moment font des choses vraiment capotées. Joe Corm, justement, va sortir sa bande dessinée. Donc, c'est son one-man show en bande dessinée. C'est tellement son genre. J'adore ça. Bref, ici Alexandre Bisaillon, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai du contenu de toutes sortes, j'ouvre des cartes Pokémon entre autres, mais aujourd'hui c'est pas de ça qu'on va parler. Si également vous voulez commanditer le podcast, envoyez-moi un message privé, écrivez-moi un courriel, peu importe, pigeon voyageur, name it. Merci à mon gym privé de commanditer le podcast si vous voulez vous entraîner en toute intimité, one-on-one avec un coach émérite d'entraînement physique. Coach Mike, mon coach depuis 4 ans, merci beaucoup, merci de commanditer le podcast. Allez vous googler mon gym privé ou mongymprivé.com pour de plus amples renseignements. Alors, sur ce, si vous voulez avoir une commandite pour votre compagnie, vous avez qu'à m'envoyer un courriel. On va se jaser de tout ça et vous pourriez avoir cette belle tribune comme je viens de faire avec mon gym privé. Là, assez jasé. J'espère que vous avez écouté le premier épisode avec Adib Al-Khalidi. C'est un de mes épisodes préférés. Allez l'écouter si ce n'est pas fait. C'est tellement intéressant. Et aujourd'hui, avec Joe Corm, on parle justement des étapes créatives derrière sa bande dessinée. Donc, du jour 0 au jour J. Je ne sais même pas si ça se dit jour 0. Bref, de l'étape 1 au produit fini. Comment ça fonctionne, comment on développe une bande dessinée. Moi, j'étais chez lui un soir parce qu'on est amis. Puis il me montrait qu'il était en train de choisir le papier. Donc, est-ce qu'on le veut un peu plus glacé, un papier écologique? Bref, je trouve ça fascinant. Je suis très, très, très un gars de livres. J'avais arrêté de lire depuis des années. Et là, j'ai recommencé à lire. J'essaie de lire un livre par mois. Là, j'ai une petite baisse. L'été, je lis un peu moins. Mais là, l'automne s'empare de nous. Fait que j'ai commencé à lire et là, je ne sais pas si on voit bien, c'est Les Cicatrisés de Saint-Sauvignac. Je vais vous partager aussi comme ça des petites trouvailles en intro de podcast. C'est un livre coécrit avec Sarah Bertium, Simon Boulris, Jean-Philippe Barry-Guerrard, les deux derniers que je viens de nommer. Je les ai reçus au podcast. Les épisodes sortent rapidement, ça veut rien dire. Ils sortent prochainement. Et Mathieu Anfield, et pour vrai, je ne l'ai pas encore terminé, j'arrive aux 3/4 et c'est en plein mon genre d'histoire. Vraiment, vraiment, vraiment original. La quête est saugrenue, j'adore ça. Bref, ça c'est mon livre du moment. Partagez en commentaire également le livre que vous lisez ou la série qui vous aspire présentement, qui vous aspire dans le vortex Netflixal. Bref, mon Dieu, j'essaie de bien parler, puis c'est pas si pire. Et ceci dit, ce qu'on continue de parler également dans l'épisode avec Joe Cormier, la démarche de l'écriture, la mise en scène également, il a signé la mise en scène de son propre one-man show, son premier one-man show qu'il a écrit et mis en scène. Je trouve ça capoté. Son one-man show qui roule encore partout au Québec, Animal. Allez voir ça, j'ai eu la chance de le voir à Magog cet été. On parle également de ses débuts en humour, son style d'écriture à cette époque, lorsqu'il commençait versus l'écriture d'aujourd'hui, qui a peaufiné son écriture un peu plus aboutie. Donc, on parle vraiment des étapes de création, autant dans sa bande dessinée que dans son parcours personnel de stand-up.
C'est un être que j'adore. J'ai la chance de le côtoyer. Autant sur scène qu'au hockey, que dans la vie, que dans son podcast. On a parti également Cœur de robot qui est disponible sur le Patreon de Tout le monde gagne. C'est un podcast de deux gars dans la trentaine, Charles-Antoine Desgranges et moi, où on parle d'émotion et de technologie. Ça fait un job, moi, être honnête avec vous autres. Donc, c'est pas mal ça. Également, si vous voulez voir Charles-Antoine et moi en spectacle, un 30 minutes chacun. Et on a des sketchs à deux. Meilleurs amis, allez voir ça sur mon Linktree sur Instagram ou Facebook ou simplement googler Meilleurs amis au pluriel. J'arrête de parler. Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast Démarche. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais on parle de démarche artistique. Bref, vous allez pouvoir le lire dans l'intro de l'épisode. Bref, faut que je le plug. Et c'est une saison de 10 épisodes. Donc, après 10 épisodes, bye bye, on passe à la saison 2. Donc, c'est pas de vitam aeternam, là. Hein? Je sais même pas si je l'ai bien dit. Bref, ici Alexandre Bisaillon. Et là, c'est vrai. Bienvenue à mon podcast Démarche. Bonne écoute. Ici Alexandre Bisaillon. Et bienvenue à mon podcast Démarche. Salut la gang, ici Alexandre Bisaillon, bienvenue à mon nouveau podcast. Je vais arrêter de dire nouveau, je sais pas quand tu passes. Bienvenue à mon podcast Démarche. Je rencontre des invités, des artistes, des gens que j'admire de par leur démarche artistique. Vois-tu ça? Tous des fils de fermiers. Salut Biz! Et toi, comment est-ce qu'il va? Wouh! Joe Corm! J'étais avec mon ami dans un podcast, c'est son centième puis on est là. J'en ai pas eu tant que ça de podcast. Biz Bacon Onion, Biz Boss, la part le rock, talk not, répète pas ça, shit. Les facteurs du COVID. Les facteurs du COVID, cœur de robot. Il y en a 8 là-dedans qui a eu 2 épisodes. Oui, on a tiré à la plug. On a tiré à la plug, elle était même pas encore pluguée. C'est ça qui est hot avec toi. Il y en a des projets. On essaye. Ils disent qu'il faut rester en mouvement. Hein? Moi, je vais te dire de quoi le mouvement, c'est la plus belle chose. J'adore ça. Ah oui. Faut rester flou. Il faut parfois un accord entre la peur et le confort. Répète ça. Il faut parfois un accord entre la peur et le confort. Ben, je pense. Oui. Oui. Qui dit ça? Jean Leloup. J'adore ça. Fait que du doute. Oui. Toujours le doute. J'ai gravé des pas mal gros roches, j'ai douté pas mal gros. Le doute. Toujours le doute. Tu doutes-tu? Ben oui. Chaque jour. Chaque jour? Chaque fucking jour. Ben, c'est dur à dire, là, mais à chaque fois que j'ai un projet, parce que là, on parle de ça, là, c'est un peu ça. On parle de tout, mais on parle de ta démarche, création. de comment. Moi, j'invite des gens que je trouve créatifs, que j'admire leur art. Fait que c'est de savoir comment fonctionne ton cerveau, comment la créativité est rentrée dans ta vie. Tu sais, on peut parler de n'importe quoi. J'ai une couple de questions préécrites, mais tu sais. Ouais, bon, comment. Mais le doute, c'est omniprésent. Là. Tant que ça sera pas joué. Tant qu'on n'est pas sur la glace. OK. Ouais. Mais OK, j'adore ça. On part dans les métaphores de hockey. Ouais, moi, je peux. ouais. Hey, je connais ça, moi. Ah, je le sais, man. J'ai vu Belfort jouer. Je le sais. Fait que quand t'es sur la glace, Tu sais ton équipe de rêve du Canadien? Oui. On avait fumé un bat ou deux. Oui, un petit, ça fait longtemps. Je lui demande, c'est quoi ton équipe de rêve du Canadien? Il dit, chez Weber. Ouais, j'étais pété raide d'un œil de fermé, Ouais. là, puis j'étais anxieux, je faisais une crise d'anxiété. Fait que toi, pour me calmer, t'as commencé à me parler de hockey, puis ça Ouais. m'a calmé, là. Ah oui. La main sur l'épaule. Son équipe de rêve, Subban, Weber. Carey Price. Fait que je fais comme, OK, mais c'est tout le Canadien, ça, Calis. Il manque juste Subban à rapatrier, puis... Puis j'ai eu une illumination quand t'as dit ça. T'as dit, t'as bien raison, mon équipe de rêve est dans ma ville. Ouais. Puis ça m'a calmé, là. C'est ça la création, Biz. Ouais. C'est let it happen. Let it happen. Ouais. Fait que le doute fait partie. Je pense que c'est partie du processus omniprésent. S'il n'y a pas de doute, des fois, je trouve que ça peut donner des trucs rectilignes où tu fonces comme un troc, puis finalement, tu fais
Dans une création, là. Mhm. Parce que dans la vie, j'étais assez rectiligne de gars, on y va, puis s'il y a des erreurs, je vais en parler, puis je vais être vulnérable. Là. OK. Mais dans la vie, t'es plus. Dans le sens où t'es plus fonceur dans la vie, tu vas. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je suis plus. Tu sais, des fois, je doute pas, là. OK. Je doute- Quand c'est sorti, pour sortir les vidanges, on y sort. Ouais, c'est Même si ça. c'est mercredi, dans ma tête, c'est mardi. Je doute pas, là. Je me pose pas. C'est comme, OK, get shit done, là. OK. Puis quand il arrive le temps de créer, c'est comme si je me posais plus de questions parce que je veux. Je veux avoir, parce que, tu sais, on dit souvent que l'humoriste se positionne dans un angle, là. Fait que j'essaie de faire le 360. Appelle-moi Joe 360. Comme des jardins. Ça va devenir un tatou, ça. Ah ouais, Joe 360. Mais qu'est-ce que tu veux dire par le fait que tu veux être 360? Dans le sens que tu veux pas toujours avoir la même approche? Ouais, puis spot les angles différents. De faire, OK, tu sais, comment, si moi je le vois comme ça, comment une personne pourrait arriver à le voir autrement, comment... Fait que j'aime ça, Fait OK. que j'essaie de mettre l'objet de création au centre. Tu fais une révolution. C'est ça? J'écoute pas ça, là. Ils ont 20 000 Kodak autour, puis là... Hey, Quand tu sais, ils font un c'est bon move capoté, asti. La révolution en 2023 se rendait un move de caméra à l'entour d'un danseur. La révolution en 2023, c'est quelqu'un qui fait ça dans le grand écart dans les airs. Calice! Va falloir Ramenez- prendre nos fourches! Ben ça, puis ramenez-moi l'FLQ! Hey! Tu sais, sortir de chez vous à grand coup de brique dans le front, asti. Hey, va pas checker à mal, ça va peut-être péter. Ça, c'était intense, la FLQ. Mais tu vois, Tabarnak, comme là, oui. mettons, là, on niaise. Là, je m'en calais, j'ai le pied au fond. Ouais, Tu sais, ça se peut, j'ai dit quelque chose. il a pas eu de doute. Il n'y a pas eu de doute. Mais mettons qu'après ça, quand je reprends la feuille, puis je regarde, là, puis là, j'ai écrit « Ramenez-moi l'FLQ ». Ouais, mais tabarnak, attends, là. Si je veux dire ça, il y a des conséquences. Mhm. Ben là, je niaisais. Il va y avoir un... Je vais Non, mettre non, un non. message, Non, non, warning. Ça, c'est un podcast. What C'est la we say, liberté, it's not, c'est le moment yeah. présent. Why It's not? right. Ben, excusez-moi, man, je chante, là. Ça va coûter cher de droit, hein. T'as le droit jusqu'à 5 secondes. Ouais, c'est vrai. Mais j'étais un homme qui aime la musique. Mais c'est ça qui est le fun dans un podcast, t'as cette liberté-là. C'est le gaz au fond, j'ai l'impression. Fait que souvent, c'est là où... Ah, t'sais, ça sort les plus belles choses, selon moi, tu sais. Pour avoir fait quelques trucs en télé, c'est comme, c'est pas ça que je recherche, là. Mhm. Puis je pense qu'Internet, c'est ça qui est beau. On revient à ce bon vieux modèle d'interview où, hey man, tu sais, moi je me rappelle avoir écouté Aldous Huxley avec chose, là, Hubert Aquin. Ok. Sur le top des Alpes, un plan, 1h30, ça fume des tops, ça boit du café, ça jase du monde. C'est beau pour ça, c'est ce que j'aime consommer, là. Hey, là, bing, 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 bing. Ah ouais, asti, on a une pub, ok, on revient de la pub, faut placer un Mais non, produit, c'est ok. ça. Là, toi, t'as 3 minutes, hey, vite, dis tes affaires. Hey, t'as 3 minutes, il commence à te flasher à 2 minutes Ben ouais. 50. Il te reste 1 minute 50. 2 minutes. Parle-moi de ta dépression, il coupe en plein milieu, Hey. on vous revient après à la pause. Ah, Esti, ouais. Après ça parle de son VR. Donc, Et de quoi, tabarnak? Et là, pendant la pause, c'est des publicités Ouais. de Viagra, de hockey, de Bet99. Rien pour te remettre sur le piton, là. Non, non. Mais tu vois, dans le podcast à Mike Ward, moi, je me réécoute rarement. Mais écoute, j'écoute pas de podcast tant que ça, fait que je me réécoute jamais en Moi, podcast. j'écoute, c'est fascinant. T'écoutes quoi? Fascinant. Avec, tu sais, je t'ai fait écouter l'intro, là, de la biche. Ah, oui. Hey, ça, là. Ça, c'est hot. Ça, tu vois, je pourrais commencer à écouter. Je sais que j'ai pas le réflexe, faudrait que je commence. Ouais. T'es à la TV, toi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu l'âme d'un boomer. Ah, Dans le t'es- char, j'écoute la radio parler. Hein? Je veux savoir s'il y a du trafic, même chez nous. Ah ouais, ça on est bien, hein? La 15 est complètement congestionnée. Mais C'est bon à savoir. C'est vrai que... dans Non, mon mais c'est bureau. vrai que t'es un gars de service. Oui. Tu sais, tu comprends? Mettons, là, j'ai pas le temps d'écouter la radio, je t'appelle, je te disais, je m'en vais vers là. Oh, attention, moi, t'as souvent des petites informations Qui précieuses. servent pas à grand-chose, mais quand on a Du besoin, je suis là. quotidien. Toi, c'est comme si je t'imagine, toi, Biz, à chaque jour, tu fais un refresh. Moi, je pourrais me promener dans la ville avec un gros walkie-talkie, là, tu sais, Ah! plugué sur l'FM, puis tu le sais même pas que je fais dans la vie, mais tu viens me voir pour une question. Ah, man, moi, en voyage, là, ça, là, c'est ça que j'avais vraiment... Des fois, j'aimais ça, là, juste d'avoir des trucks avec des speakerphones sur le top, là. Hein, Christ, t'as un podcast ambulant. Ouais. Et Dieu a dit... Puis là, t'es là, t'écoutes qu'est-ce que Dieu a dit hein, dans
dans une fourgonnette blanche qui passe. Et le Messie est avec vous! Ouais. Le Messie est avec moi! Ah, excusez, j'ai un trou dessus de bras. Hein. Pas grave, j'en ai un de même Ah, pour aujourd'hui. moi, man. C'est Mais, fini bientôt, ça bien. Mais c'est fou le nombre de gens quand je suis en public qui viennent me poser des questions. Là. Je suis pas habillé en bleu, là. Je suis en noir. Mais t'as l'air le fiable. Le monde vient de me voir au Best Buy. Ils sont où vos casseroles? C'est pas à bonne place. Ils me disent, ils sont où vos Tassimo, vos Nespresso? Je suis comme, travaille pas ici, moi, là. Mais Biz, Je suis t'as en l'air noir fiable. déguise. T'as l'air fiable. Mais j'ai pas l'air de travailler au Best Buy. Pas grave. C'est vrai. La Souvent. fiabilité, c'est ça. À quelle heure l'autobus passe? Ben, c'est ça. Non, mais avec tes petites lunettes de Jimmy Neutron. Il n'y avait pas de lunettes, lui. Ben oui. Hein? J'ai la tête de Jimmy. Quand il tournait. Quand il tournait pas. Ah! Quand c'était fini. Quand c'était coupé. Il mettait ses lunettes. C'était un mi-up, ça. Il assumait pas en tout. Ben, tout ça pour dire que j'ai écouté un bout dans le podcast à Mike Ward. Ouais. Puis ça a créé un numéro de scène. Bon. Ça t'es-tu déjà arrivé, ça, de dire de quoi dans un podcast? Tu fais, hey, Chris. Parce qu'hier, J'ai déjà fait l'inverse. J'ai déjà fait l'inverse de... tester du stock. Parce que pendant la pandémie, on avait nulle part où tester. Puis tu sais, là, c'était comme une des premières fois qu'on le faisait devant le public. Oui. Puis j'ai fait m'essayer juste de plugger cette idée-là, voir. Ben oui. Mais ça, c'était différent, là, c'est parce que pendant la pandémie, on s'est renouvelé. Là, Ouais, mais ça reste un brainstorm, tu sais, un podcast. C'est ça que moi, je l'ai déjà fait, là. Ouais, mais... Hors pandémie. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, c'est comme si je trouvais que... dans le mien, c'est correct. Tu sais, dans mon podcast, Tout le monde gagne, des fois, j'essaye juste des angles, puis je vois comment on chire. Parce qu'après ça, ça devient touché vu que l'autre est dans la discussion, tu sais, dans le sens que... Puis je veux pas faire chier en faisant... après ça, lui, il voit le numéro, puis là, il fait Chris... Ouais. C'est moi qui ai dit ça pendant le podcast, là, puis tu fais ouais, mais tu sais, je pensais que... Ouais, je comprends. Faudrait que tu dises après, hey, en passant, cette bite-là, c'est à moi. C'est ça, ouais. C'est pour ça que j'aime mieux avertir si je fais ça, tu sais. OK, Mais des fois, je vais juste poser des questions pour les angles. je comprends. Ah, j'aime ça. Tu sais, comme on en avait... Ouais. Comme on en avait fait un ensemble, là, où je t'ai posé la question... qui a tué que t'applaudirais, là? Ça, c'était une idée que tu avais en tête? Ben oui, parce que j'étais en train... J'ai des pensées comme ceux-là, puis je pose des questions pour voir qu'est-ce que c'est. Ça a bien sorti. Ben là, c'est C'est drôle. ça, je veux voir à sucré-salé. Oui, ça, c'est... Guy Nadon qui parle de la... Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est pas écrit. C'est juste que... Correct. Parce que avant de l'écrire... Comment je te dirais ça? C'est ça que je vais tester plus souvent. OK. La question, où est-ce qu'elle peut nous amener? Ben, c'est ça. Ben, c'est un début d'angle. Ouais. C'est ton angle est carrément là. Oui, plus souvent Ça, que genre, c'est j'irai pas tester des jokes en podcast. Ouais. Parce que Non, j'ai moi non besoin de voir... Puis même quand j'ai commencé au Major Tom les lundis soirs, Oui. On salue le Major Tom. Qui j'arrivais... n'existe plus. Il n'existe plus. J'arrivais avec des questions des fois au public. Ouais. J'avais pas encore la stabilité d'être drôle, là, des fois, Ouais. là, de comme puncher. Fait que j'essayais d'avoir des lines d'écrites ou whatever, mais j'arrivais avec des questions au public. Puis là, je bounçais avec le public. Puis c'était... Vu que c'était une salle de 30 personnes, ça me permettait d'être plus philosophique puis de jaser comme j'étais assis à leur table. Ouais. Puis des fois, les faire rire, tu sais. Donc, c'est ça. Toi, tu es allé à la recherche un peu de la pépite d'or d'idée. L'idée qui va amener par la suite. Parce que c'est ça qui est le plus difficile, trouver l'idée. C'est l'idée moi, qui je va amener trouve. ton angle. C'est l'idée qui va te séparer des autres. Qui vont, tu sais, c'est ça qui rend le tout original. C'est pas les liners. Ben, c'est pas les liners sont originaux en soi, tu sais, dans le sens Oui. que... Ouais. Mais sauf que pour moi, je préfère écrire avec des angles sur des sujets qui me font... qui me pincent des fois, que c'est comme Chris, OK, comment ça que ça se passe, ça, tu sais? Puis que j'arrive à en rire. Mhm. Ou des fois, c'est juste le pouls du moment présent de hostie, je vois que le monde réagisse fortement sur un dossier. Je suis comme, pourquoi ils réagissent fortement? Puis là, tu dis, OK, il y a du potentiel là-dedans. Ouais, je vais gratter, voir, je vais lire sur le sujet, voir, puis j'essaie de voir les 2 points. Anthropologue. Entre- Il check est-ce que le monde... Ouais, oui, ben oui. Ben, je pense oui. qu'on est comme les humoristes, on est à la remorque de la société. Là. C'est pas vrai ben qu'on est si avant-gardiste que ça, bien souvent. Là. C'est-à-dire que, tu sais, on suit aussi là, dans nos opinions. Je pense pas qu'on est... C'est ça, je pense pas du tout. Je pense qu'on justement, on suit... C'est ça, comme tu dis, on suit la société. On est le char qui roule trop vite en arrière. Là. Ouais, ben On est le char dans le cul là, à 130 Ouais, c'est ça. à gauche. Des là. fois, j'aurais envie que ça soit autrement, là, Ouais. qu'on prenne plus de risques. Ou, parce que c'est dur de prendre des risques dans un petit
dans un petit milieu comme le nôtre, là, dans le sens que t'es vite barré. Prendre des risques dans quel... Ouais, t'es vite barré comment? Ben, tu sais, c'est-à-dire que si tu pousses contre le système, on va vite te cibler comme quelqu'un qui pousse contre le système. Tu sais, fait que là, on t'enlève ci, on t'enlève ça parce qu'on a beaucoup plus. L'écosystème est moins grand, donc ça permet au moins au microcosme de survivre. Là. Je regarde des fois. Ailleurs dans le monde, c'est plus les États-Unis, notre exemple, sur le stand-up, là, dans la mesure où il y a plein de petits écosystèmes qui survivent à petite échelle, puis eux autres, mon gars, ils vont loin quand même. Là, puis ils sont quoi, 10 fois plus? Ils sont combien aux States? Ah, man, c'est 60... genre 8 milliards. C'est pas la planète? Je pense que oui. Je pensais que les États-Unis, de la façon dont tu parlais, c'était la planète. Ben oui, le Texas, il touche à l'Australie. Si tu descends bien loin. Oui. Ouais. Si tu descends bien loin. Ils ont leur pied partout, c'est ça que je veux dire, tabarnak. Puis ils nous écoutent peut-être en ce moment, sacrément. Puis si vous nous écoutez, là, hey, vous faites de la bonne liqueur. Mais Joe, t'as-tu déjà poussé... je le sais que des fois, t'es un peu... J'ai essayé, ouais. T'as un côté anticonformiste, là, quand même. Ouais, des fois, j'aime pas l'autorité. Ouais. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à chaque fois que tu allais aux Oliviers, tu arrivais avec un stunt. Fait que ce que j'aime de tout ça, c'est que tu jouais la game. Tu sais, bien évidemment, quand tu vas aux Oliviers, tu joues la game. Puis on joue avec les conventions, mais tu jouais la game avec tes règles. Tu as fait genre, hey, you know what, OK, fine, mais à mes conditions. Puis ça, j'ai trouvé ça hot. Puis ça prend du guts, ça prend du culot, tu sais. Je sais pas. Ouais, tu sais. Je pense que oui, ça prend. Non, ça prend pas de courage. Ben, je sais pas, dans le sens que moi, j'ai fait ça pour m'amuser, puis j'étais comme un peu aussi en révolte de Chris, on est le gars-là, tu sais, je l'ai déjà dit ailleurs, on est le gars-là le plus sérieux, là. C'est vrai, hein? Oui, je t'avais entendu dire ça, c'est vrai. Tu sais, je regarde musique, mon gars, il me semble que ça revole, c'est le party. Nous autres, on est assis là, puis on regarde les jokes, puis on est comme... Ça arrive plus ou moins des fois, puis t'es comme... Des fois, ça arrive trop, tu sais. En tout cas, c'est comme... c'est peut-être moi, tu sais, je sais pas, c'est pas mes endroits favoris. Puis, tu vois, par rapport à ça, j'ai cheminé dans le sens que, oui, je l'ai fait, puis je le referais dans d'autres mesures, mais on dirait que le move ultime, c'est de pas y aller, tu sais, pour pas être contre mes convictions. Mm-hmm. Puis là, maintenant, où t'es rendu... C'est ça ta décision de ne plus y aller? Ah, je suis plus inscrit, moi. OK, c'est ça. Je suis plus dans la PIH. Je paye pas, là. Ça donne quoi, la PIH? Ils m'ont demandé de me renouveler pour 180$. Renouvelle, man. Hein? Renouvelle, tu vas être bien. Mais je sais pas ce que ça fait, Joe. Ben, tu reçois des infolettes, tu peux participer aux Oliviers, il y a quelques ressources qui sont mises à bon escient pour toi. Des ressources? Ouais, ils ont des belles affaires quand même. Ouais? OK. C'est que moi, j'ai décidé que je mettais mon 180$ dans PlayStation Network, une communauté florissante, des amis d'enfance. Faut rejouer à NHL bientôt. Oh, man. Là, je suis pogné dans... Diablo? Ah non, Diablo, c'est fini, ça. Là, on a recommencé un peu de Fortnite avec Final Fantasy. Un petit scénario, là. Là, je les écoute, là. Clive, the dominant with the fire. Puis après ça... Avec des chums. Tu joues-tu souvent? Ça va par passe, ça. Tu sais, mettons, là, je peux être une semaine, là. Des fois, je fais une semaine de job, là. Des fois, je fais du 40 heures semaine sur la console. Ah ouais, hein? Non, mais ça se peut. Ça m'est arrivé, là, dans la pandémie, okay. là, mais pas... Ah, ben oui, mais... Est-ce que... Parce que je pense que tu as un côté... Mais t'es travaillant, ça, je te connais bien. Comme tu dis dans la vie, je pense que quand tu disais là, le gaz au fond, c'est ton horaire, c'est ton gym, c'est ta boxe. Ouais, je doute pas là-dessus. Ouais, c'est ça. Ça me fait du bien. Puis t'as un côté perfectionniste. Oui, ça. Mais je tente de le relâcher de plus en plus. Ouais? Mais il est perfectionniste dans... Ouais, je suis perfectionniste. Tu trouves que ça t'enlève un peu de qualité de vie ou c'est pour ça que tu veux le baisser un peu, ce niveau-là? Tu trouves-tu ça anxiogène? Non. C'est juste des fois relax. C'est plus qu'avec la perfection, des fois vient le control freak. Oui. Puis ça, j'ai pas envie d'être ça. J'ai envie d'épauler tout le monde. Puis c'est pour ça que mes projets, c'est quand même... je choisis avec qui je veux travailler parce que j'ai envie de travailler avec des passionnés qui ont eux aussi envie. De déléguer plus.
Ben, D'avoir au-delà de déléguer, de faire confiance. Ben, c'est plus dans le sens de déléguer. Parce que déléguer, souvent, là, quand tu délègues, là, tu te ramasses avec ce que tu veux pas, tu sais. Non, mais c'est ça, je veux dire, plus déléguer dans le sens on met la main à la pâte pour un projet commun. Commun, exact. C'est ça, OK. Exact. Fait qu'avant- Communauté. Avant, mon perfectionnisme, puisque j'étais pas capable de payer des trucs ou whatever, c'était comme c'est moi qui faisais tout de A à Z. Là. Je comprends. Fait que Là, là, t'as le luxe de pouvoir Là, te payer des control ressources. freak, Ouais. ouais, mais ça fait qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler de même, c'est comme si tu veux pas le laisser aller. Là. C'est comme. Non, puis ça prend du temps aussi. C'est qu'à un Ouais. moment donné, tu viens à faire des choses que t'es pas censé faire, Mhm. puis en même temps, c'est cool parce que t'apprends sur le tas. Tu sais, tu fais ton. Autodidacte. Tu as commencé, tu faisais ton montage, Mon pain, podcast, mon montage. ton pain. Ouais, mes limes. T'avais même pas de machine à pain, tu faisais ça direct dans la casserole, si à l'eau. Direct dans la première vidéo. Il y a une petite option, là, en bas à droite. Tu mets ça dans la tranche de l'ordinateur, puis ça sort un petit pain chaud. Es-tu sérieux? Ça, c'est de où cet accent-là? Mon père vient du bas du fleuve, ma mère du Saguenay. Oh, ben! C'est là que j'étais. Bienvenue au podcast de personnages. Ouais, non, donc, oui, j'ai fait, c'est ça, ça demande un laisser-aller, que ça, j'ai fait, je travaille sur moi. Puis il a surtout fallu que tu sais, que je mette les gens en confiance aussi, parce que je me rends compte que la liberté, ça fait peur dans la création. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, je te donne carte blanche, souvent, là, C'est vrai. C'est vrai, comme... puis la petite carte blanche, là, est bafouée, cette expression-là, là, de genre, tu sais, moi, chaque fois, je me suis fait dire, on te donne carte blanche, là, finalement, ah ouais, mais là, on peut pas, là. Ouais, tu m'as pas donné carte blanche. En télé, mettons? Bah, je nomme pas. Pas important. Qu'ils fassent leur affaire. On veut un nom. Que c'est carte blanche. Mais, ouais, ben c'est ça. J'ai l'impression qu'on a besoin quand même des barèmes. Puis, moi, c'est ça que je travaille en ce moment là-dessus. De juste, tu sais, que tu m'avais dit. Puis, ça vient de toi, Chris. Tu me dis, Biz, soit. Tu sais, moi, je suis quand même. J'ai un côté très cartésien, Oui. très drette. Aussi, un peu dans toi. toi, t'es vraiment une bébite à part entière. Comment ça? Aussi cartésien que t'es, aussi que t'es mon ami, que genre, asti. Ouais, genre, là, il regarde là, ses feuilles, là, il y a rien. Là, C'est un code de couleur qui sert à rien. Puis j'y ai dit en rentrant, j'ai vu ta feuille, j'ai explosé Je le savais j'ai tout de dit, suite. ton code de couleur, c'est sûr que ça sert à rien. Puis on est partis arrêter comme deux bébés. Il a colorié. J'ai colorié. Mon ami Bisou, il s'est dit, gars, m'a colorié. Mais ça donne de quoi de Comme- bon pareil, tu sais. Ben, C'est le fun. ça ajoute de la couleur. Puis c'est le fun que t'aies fait ça, j'apprécie. Qu'est-ce que Mais je t'avais dit? tu m'avais dit, J'ai tu sais, envie des affaires. tu me dis, soit structuré dans ton gym, dans ta routine, dans ton dodo, dans la vie, puis dans l'art, Ouais. tu sais, va fouiller. Tu sais, genre, sois lousse. Ouais. Tu me l'avais pas dit dans ces mots-là, là, Non, mais mais c'était ça, puis j'ai fait, si, puis il y a eu un déclic à partir de ce moment-là. Ah ouais, hein, ben Au tu dé- vois, moi je l'ai de plus en plus, ça, de, tu sais, justement, là, le fait d'aller m'entraîner ou le fait de savoir qu'à telle heure j'ai une activité, ça fait qu'avant, tout, tu sais, Tout ce qui est avant, tout ce qui est avant, je peux le clencher. c'est ça. Hier, là, pour te donner une idée, je suis revenu de la boxe, là j'ai eu un flash, là. Ouais. Les flashers, les roues qui crient. Parque le char. Tic, 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 tic. Il crie 1 heure dans le char sur le cellulaire de tic, 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 tic. 1 heure Et le- d'une note. Et une note, là. Et là, c'est... La note est finie. Elle repart, une petite idée. Puis ça, c'est du stand-up, C'était une idée de... Non, c'était plus la vie en général. OK. Ouais. Puis, fait que Sur tu le sais- cellulaire, en tout Puis cas. tu sais même pas, OK, mais tu sais même pas ce que ça va devenir encore. C'est dans Ah quel non, médium c'est ça là. va. C'est là. C'est là, ça existe. OK. Puis là, j'ai eu un autre... Tu sais, là, je repogne le volant, là, je fais tabarnak, j'ai oublié quelque chose. Puis tu sens-tu que quand on fait du sport, moi, mettons, c'est ça compartimenté ma vie parce que moi, je peux partir. Moi, j'ai comme un time boxing dans la journée où il faut que je me mette. C'est toutes les heures de la journée, puis tu mets dans un cube combien de temps va prendre, mettons, un podcast, 2 Ouais. heures. Fait que là, je sais exactement que ça, c'est 2 heures podcast. C'est ça que ça me fait le gym, puis mettons, je me presse pour aller au gym. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Toute ma vie, j'essaie de fait. tout clearer pour aller au gym, ou quand je reviens du gym, je fais comme, hey, j'ai juste ça à travailler. J'ai juste à travailler, là. Mhm. Je peux créer. J'ai fait la chose la plus difficile de ma journée. Tu sais, il y a une affaire qui dit eat a raw frog in the morning. Là. Ouais, Tu- il y a une affaire qui dit ça, ouais. Tu savais pas?
C'est quoi ça? Tu savais pas? C'est quoi cette affaire-là? C'est un terme qu'ils utilisent pour dire comme tu te lèves le matin, tu vas faire la chose la plus difficile de ta journée. Ouais, Parce qu'après ouais. ça, moi je m'en calisse, moi être honnête, là, parce que moi le matin, ça me prend du temps. Moi, ça me prend 1 heure dans mon lit de café. Salut, bonjour. Ah ouais? Après ça, je pars, tu me vois plus. Là. La Perrière et tous les petits vins, puis après ça, on part. Puis là, je trouve des recettes. Le gars est sur le barbecue, sur le toit de TVA. Ah oui. Il montre comment faire cuire en papillote un filet de sol. Je suis On comme est-tu Chris. bien? Petite Ben, amande, ah ouais, donc. Puis Charles-Antoine me dit tabarnak, Bill, j'ai l'impression que toi, des fois, là, tu passes. C'est 3 journées à une journée. Mais ça me prend ce moment-là d'1 heure au début, puis après ça, c'est let's go, on est sa go. Là. Tu te rappelles le premier show que j'ai fait avec toi? 3 heures en une? C'était le fun, ça. Hein? Joe a été dans mon show au Zoo Fest. J'avais 3 comédiens avec moi. C'était toi, Sam Tétrault, Anthony Montreuil. Asti de show. Puis tu vois, ça, c'est le moment où je me suis mis le plus en danger de toute ma vie, je pense. Ouais. Mais Ça ça va fait revenir. longtemps. Oui. C'est ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, Chris? Faut se mettre en danger. Tu trouves pas que je me mets assez en danger? Non, c'est pas ta psychanalyse, là. C'est juste Non, que tu j'aimerais me ça. dis... Tu me dis que c'est ça la dernière fois que tu t'es mis le plus en danger. Ouais, un gros show de même, ouais. Ouais, je suis là-dedans cette année là, de recherche de mise en danger. C'est ça qu'il y a des fois des projets, puis après ça, c'est éreintant, mais ça te permet de te défoncer, d'avoir le cerveau. Comme là, on vient de terminer là, la BD, là. Fait que là, ça fait 2 ans que je suis là-dessus, là, tu sais, puis que ma tête est là-dedans. Fait que là, ça fait que, là, même dans des moments de break, toutes les pensées qui allaient vers la BD, là, sont transférées pour tout ce que j'ai accumulé, tu sais. Mais ton choix animal était déjà écrit quand tu as commencé parce que la BD... La BD, c'est mon choix animal. C'est ça. Fait que là, tu dis que ça fait 2 ans. Fait que ton choix animal, tu le roules depuis 1 an maintenant? Ça va faire ouais, 1 an? Exact. Ouais, fait que donc ça fait 1 an et demi parce qu'on avait, je veux dire, je le roule depuis 1 an, mais il était écrit. C'est ça. T'as rodé combien de temps avant le show? Avant la première, je pense que j'ai rodé 6 mois. Ça a été vraiment rapido. OK, crime. Ouais. Puis à partir aussitôt que t'as parti le show, fait que ça veut dire que t'avais déjà en tête de sortir une BD. La BD était déjà entamée OK. quand la première sortie. C'est ça. Ouais. Fait que, mettons, dès le premier rodage de Dès ton le show. premier rodage! Gilet. Oups. Ouais, On a 4 secondes. 4 secondes. On est correct. Anyway, man. Mais C'est droits d'auteur, je peux bien bafouer un peu. mon move préféré, Ça, ça. moi aussi, man. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire mange un Non, char. je comprends. Ben, pourquoi c'est venu ça? Parce que ça, C'est-tu le bras dans le cul? regarde, ça, c'est un doigt, le majeur. Fuck Là, C'est tout le bras. Non, c'est un majeur géant. C'est une main. Je pensais, moi, c'est quelqu'un qui rentrait ça dans les fesses de quelqu'un. Je pense, moi aussi, c'est ça. C'est comme pour inséminer une vache. Hey, on C'est démystifie des trucs, mon gars. C'est ça, un peu, des fois, la création. C'est mettre son gant, rentrer ça dans le cul d'une vache, Oui. aller voir à tâtons, Maman, t'es-tu là? trouver une belle pièce, sortir ça de là, stack, mettre ça dans le dallo, faire OK, mets ça dans la pile d'idées, mon homme. J'adore ça. Mais pour revenir à la BD, fait que c'est ça, t'avais déjà... Parce que c'est comme un peu le 2.0 du DVD, là. On va dire ça, mais Tu comprends-tu ce que je veux dire? Dans le sens Parce que les c'est gens... plus vieux que le DVD, tu sais, c'est Non, comme mais- un retour aux sources. Mais oui, mais je te parle que c'est une nouvelle... Oui. Non, mais attends un peu. Ça va vite dans ma tête. Ah mais ouais, je vois ça, là. Je vais mettre le break à bras. des fois, chez nous, là, ça fait... Wow! Hey, comme quand tu lâches le gaz sur une Tesla. Oh. Lâcher le gaz sur une Tesla, là, c'est pas mal l'expression la plus baby boomer je vais avoir dite aujourd'hui. Lâcher le gaz sur la Tesla. Tu l'as aimé, hein? Ah ouais. Je t'ai vu enfant, là. Oh man. Hey. Je t'aurais fait chauffer 3 heures. Les 2 coudes, là. Box. Hey. Gasly box. Jonathan, you need to push. Push. You're now P1. Joe est un grand fan de F1, puis Pas tant. quand même. Ouais. Tu connais plus que moi, puis je m'y connais quand même pas pire. Fait que t'es quand même pas pire fan. Ok, on va dire Bref. ça. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, On la a BD, tiré le break à 2. bras. Oui, Ouais, parce- le 2.0 du DVD. dans le sens que Bon, allez, il est reparti. c'est quand même... Oui, OK, c'est avant le DVD, mais c'est une nouvelle façon de faire, selon moi. Il n'y a personne qui a Ouais, sorti c'est un... Tu comprends? Avant, Ouais. c'était tout le temps... Tout le monde faisait la même recette. Ouais. On sort un show, le DVD, c'est d'autres ventes. Mais c'est Une pour fois ça que le show est j'avais- terminé. j'ai eu des pensées longues à propos de ça parce que j'étais comme Chris, c'est hot. Tu sais, c'est comme la BD pour moi, le stand-up c'est un art fuyant. Dès que tu sors de la salle,
c'est des souvenirs. C'est vrai, ça. Fait que, tu sais, ça se hot. passe, là, 1h30. Les gens ont préparé ça dans leur agenda. Ils sont venus passer 1h30, puis à la fin, il leur reste, tu sais, leurs souvenirs. Fait que l'état d'être. Fait que là, t'es comme, attends, puis un DVD n'arrive pas à rendre cet état d'être-là, puis ne perdure pas à travers le temps comparé au stand-up, tu sais. Tout à fait. Parce que un DVD, ça va te prendre un média pour donc un lecteur DVD, un ordinateur. Tandis que la BD, ça prend des yeux, à moins d'être analphabète, tu sais. Puis ça, je suis désolé pour ceux qui pourront pas lire la BD, mais c'est ça. Ils peuvent la regarder. Mais tu peux l'amener partout avec toi, tu sais, dans le sens que tu déménages, elle est dans ta bibliothèque, elle est là, c'est tangible, c'est un objet matériel qui, à travers les années, à moins que je me trompe, la lecture va toujours être omniprésente dans l'humanité. De plus en plus, je pense. Tant qu'il y aura des humains, ben non, là. Je pense. Il y a un retour, là, mais tu sais, je veux dire, quantité de livres qui s'écrivaient à l'époque parce que c'était tout, là. Tu sais, aujourd'hui, là, tu veux savoir de quoi à propos de quelque chose, là. Ouais, je comprends. Peking, tu t'en vas. Tu vas voir les champignons. À l'époque, là, t'arrivais à la bibliothèque, t'ouvrais un manuscrit, là, puis là, tu feuilletais les pages, là, il y avait des photos de champignons dessinées à la main. Tu prenais des notes. Tu prenais des notes, tu sais, puis... tu sais, Chris, il y avait des bibliothèques interdites. Sauf que je crois qu'il y a une mode au vintage. Et j'ose espérer que les gens... Puis même, il y a des gens qui achètent des Kindle là, pour lire des livres. Puis ils font comment je suis retourné papier ou... Ouais. Il y a quelque chose dans le papier. Moi, j'ai recommencé à lire l'année passée. Là. Puis j'avais oublié à quel point ça me faisait du bien. Ça fait du bien, hein? Ben, Hey, tu sais, là... Tu décroches, là, carrément, là, c'est... Hey, là, tu te dis, OK, là, t'es dans un bon livre, là, tu l'es couché, puis à un moment donné, asti de calice, tu le donnes en face. Moi, c'est... Ouais. Puis des fois, c'est une bonne brique. Ça fait moins mal qu'échapper son sel. Ça, c'est tu loser, hein? T'es dans le lit, puis t'échappes ton sel, tabarnak. Ça a tête, donc. Ça a tête. Puis à un moment donné, dans le coude du nez, là. Ah ouais. Oh! Puis pour un asti de vidéo de singe, là. Tu sais. C'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est. Mais Joe, ta BD, t'as dit ça fait un an et demi que tu travailles là-dessus. C'est quoi? On va aller là-dessus, puis après ça, je veux qu'on aille sur ta démarche artistique, comment t'écris. Moi, je veux savoir, parce que tu me dis que je suis bébite, t'es aussi bébite, là. On s'entend, t'es la bébite du Québec. M'a dit de quoi? Pour mon prochain mixtape de rap. Vas-y. Les gens viennent me voir en pensant que j'étais une bébite quand ils sortent de ma salle et disent que j'étais une machine. Joe Lapis! J'aurais aimé ça avoir un petit clavier. Un petit genre... Toi qui aimes le rap, t'aimes ça, man? Tu peux-tu mettre un... Ah, s'il te plaît, après que j'ai dit ça, mets-moi une trompette, là. Hey, je pense que je vais m'amener un keyboard pour les prochains. Il va y avoir ce son-là, puis un son de klaxon de 18 roues. Bip, bip. Hey, mais non! Mets-toi le son de break aussi. Ouais, quand ça va trop vite. Les breaks avec les... Un frein Jacob. Les freins à air, c'est ça? Ouais, un frein Jacob. Ah, ça, c'est quand il downshift. Ah ouais. Le son d'un 18 roues qui downshift. Ah, man. Y a-tu rien de plus beau que ça? M'a dit de quoi, là? C'est apaisant, là. Bon, le son d'un 18 roues qui downshift par un jour de pluie. Fait 3 ans que je suis Marketplace, je check les Témisco. Hein? Ils sont trop chers, ils écrivent pas achetable. Tu vas acheter. À un moment donné, tu vas arriver dans le schlag. À un moment donné, tu vas... Je passe pour toi. Pour un troc? Je connais un gars, il est hernip tout. Il y a plein de vieux modèles. Faudrait aller le voir. Ben, tu vas arriver à un moment donné sur le coin de Sainte-Catherine-Marie, tu vas avoir un beau flat nose, ce petit parké sur le coin. Ça, c'est bête. Tu as déjà vu mon imitation du tracteur? Je pense que tu vas aimer ça, toi. Regarde, tu vas le reconnaître. Ferme les yeux. Ben, c'est un tracteur à gazon. Non. C'est un petit Massey Ferguson. 72. Ouais, un petit Massey Ferguson 72. Non, ça sonnait vraiment tondeuse à gazon, là. OK. Joe, j'aime les tracteurs, mais je pense que j'en ai entendu 4 dans ma vie. Moi, chaque jour, mon voisin Gilles, je le regarde de passer sur le balcon. J'adore ça. OK, ouais, qu'est-ce que tu veux savoir à propos de ma BD? C'est quoi tu veux savoir? C'est quoi la première étape? C'est quoi, comment
Parce que, bon, L'idée. Ouais, ben oui, mais comment... Ouais. Si j'aimerais ça. Ding! Première étape. L'idée. Survey says l'idée! Non, ouais. mais ouais, comment... C'est ton idée à toi? C'est-tu ton gérant? Non, en fait, c'est commun. C'est drôle parce qu'Alex et moi, on a quand même une relation close, bien des affaires. Puis j'ai prêté une BD, puis j'ai fait... j'ai dit, tu liras ça, puis moi, je l'avais lu, puis j'ai fait, Chris, je veux faire ça, je pense. C'était quoi la BD? C'était Andy Kaufman, OK. Bugs Brown. Bugs Brown, il prend des trucs comme le cannabis, il explique la légalisation du cannabis, Tetris, tout en BD. OK. Fait que là, je voyais la vie de Andy Kaufman en BD. Fait que j'ai fait, là, je l'ai lu, puis j'ai fait, Chris, je vais faire mon show en BD. Puis Alexis, tout de suite, il a fait... Il a lu la BD, il dit, j'ai une idée pour toi. J'ai dit, si tu me dis que c'est le show, on est partis à arrêter les deux. Parce que j'ai dit, ça m'a donné une idée, puis là, on s'est appelé après, puis... Ah, c'est que c'est hot. Là, on est partis à arrêter comme des bébés. J'ai dit, let's go, ça veut dire que c'était une bonne idée, tu sais. OK, puis après ça, fait que là, ça part, Après le show ça, est là, écrit. c'est comme, bon, là, on Trouver a... maison d'édition. Ouais, là, on a passé par Groupe Entourage, qui est mon producteur du show. J'ai fait, garde, vous autres, est-ce que vous seriez intéressés? Je vous donne le droit de regard sur le projet. Si vous êtes intéressés, on part. Sinon, je m'en vais voir d'autres éditeurs. Le but, ce serait de le faire le plus low-key possible, là, sans rentrer dans toutes ces grosses infrastructures-là, là, tu sais. En vente dans des gens coutus, je m'en calisse, là, mais en vente pareil, là, tu sais. Ouais. Un objet souvenir, un objet matériel, parce que j'ai fait rentrer ça dans la merge de mon show, tu sais. OK. Ouais, au lieu d'avoir, tu sais, au lieu de me dire, on va se faire des tasses à café ou whatever, j'ai fait, tu sais, cet objet-là, mettons, Chris, c'est ça le livre que je trouve beau, c'est que ce que je veux remettre à mes enfants, là, c'est une bibliothèque de vinyle puis des livres, là, tu sais. Ah, c'est hot. Parce que c'est comme si c'est la seule affaire qui peut perdurer aussi longtemps si tu fais attention. Ouais, c'est ça. Mets-toi des bons détecteurs de fumée. Un feu, là. Moi, ma maison, c'est un détecteur de fumée. Où c'est tu dors? Dans mon lit. Ben, je pense qu'on a notre promo de la semaine. Fait que... C'est 6 secondes. C'est 6 secondes. C'est 6 secondes. Ma maison, c'est un détecteur de fumée. Aussi, tu dors dans mon lit. Ding! Démarche. Je sais pas pourquoi j'avais cette tune-là. Tu vois, 4 secondes encore, je peux pas aller plus loin. Ouais, ben oui, donc c'est ça. Fait que après ça, c'est comme... ce qui m'enivre aussi dans ce projet-là, c'est que ça a été tout à tâtons. De « Hey, moi, je connais pas ça. Non, là, c'est de m'informer. » Tu sais, mais je suis quand même un grand fan de BD. Là, j'aime les BD. Fait que là, c'est d'approcher du monde, de faire « OK, avec qui je ferais ça? Qui aurait le temps? Comment faire pour avoir des conseils? Tu sais, lire là-dessus. » Là, c'est... Ah ouais, il y a un petit heure ou deux sur ChatGPT, puis Command Baby parle. Puis là, tu lui demandais quoi? Comment? Quelles sont les étapes? Comment... Là, j'ai commencé par lui demander quelle est la première tornade répertoriée, puis après ça, j'ai fait « Hey, esti, il me semble qu'il faudrait que je passe à autre chose. » Fait que là... J'essaie de voir... Oui. Oui. Ben, c'est souvent des questions qu'on se pose tous, mais qu'on n'ose pas poser. Tu te poses ça, toi, des fois? Ouais? C'est le genre de questions que je pourrais me poser. Ah ouais. Moi, ça me fascine, là. Ouais. Tu sais, ça, je sais pas je vais en faire de quoi, mais je te le dis parce que l'humain, là, la première fois qu'il a vu du vent tourner tout arraché, là, tabarnak, devais-tu se poser des questions? Tu sais, moi, c'est pas pour rien qu'on a des dieux, là. Non, mais c'est ça. À un moment donné, asti, tu vois, je me promène avec toi, bisoune, asti, puis là, un flash, asti, t'es tout grillé. Hey, moi, T'as reçu un éclair sur la tête, là. Moi, je pense que c'est le méchant d'Hercule, là, la flamme bleue. Ah, ouais. Hadès. Le dieu de la mort. Nasty dessous de bras, ça, c'est mon avis. Hey, check encore P. Ah ouais, ça, là. Ça, c'est un... Je te le rentre dans les fesses, puis je vais plus loin. Ah oui. Hey, je te le rentre dans les fesses, puis je te pichenote dans le prostate. Bing. Je checkais voir si t'avais le cancer. L'extrait. Ben oui, c'est vrai, les gens ont dû capoter, tu sais, justement, t'as pas de livre, la première qui est répertoriée. Ouais, nous autres, on bénéficie d'un statut quand même privilégié de Chris. On est arrivé dans une ère où pas mal tout est connu, là. Ouais.
sais, on s'explique mal encore les extraterrestres, là. Ça s'en vient. Ça s'en vient, Moi, la semaine passée, je capotais. Je pensais que j'avais vu des ovnis. C'était Starlink. Ah, ça, eux autres, là. J'étais déçu, là. Leur hostie de système de verrouillage, là. Starlink? Non, c'est pas ça. Starlink, c'est le Wi-Fi partout dans le monde là, de Elon Musk. Il s'en va où, lui? Non, Ça, c'est... OnStar. Toi, tu pensais que c'était à bord, tu mets dans le volant? Non. Ça Non. sera pas... Asti qu'on a innové quand même rapidement, hein? Il y a 10 ans, Asti, là. Ah oui. Ah ouais. Tu l'auras pas, mon char. Ça pognait dans la fenêtre. Hey, 2 sabots de Denver. Calice. Sur une Tercel 99. Essaye de partir avec ça. Ben, OK, fait que là, après ça, t'as trouvé, mettons, l'illustratrice. Ouais, Monique. Monique, ça, on la salue. On la salue. Après ça, là, on a commencé à tout séparer mon texte en cases. OK. Puis là, j'avais des idées précises de quelles étaient les plus imagées. Puis je voulais que ce soit un moment... moi, c'est comme... tu sais, la première page, ça dit... Mettons, il y a un mot d'auteur. Après ça, tu tournes la page, ça dit « bon spectacle ». Puis là, le spectacle commence. Fait que là, tu me vois arriver sur la scène, tu sais. Tu l'as-tu pris... Est-ce que t'as pris l'intégrale du show J'ai complètement pris ou à un moment en donné... rodage. OK. Parce que comme ça me permet de, tu sais, live en BD, puis dans le mot d'auteur, j'explique qu'il y a un des 8 soirs où j'étais à Trois-Rivières, Ouais. que j'ai pris ça là-dedans parce que Trois-Rivières, c'est la ville qui m'a vu grandir, entre guillemets, dans le sens que je suis né à une demi-heure de là, puis ma famille vient de là, fait que j'allais voir tous mes grands humoristes préférés quand j'étais jeune là-bas. Fait que vu que c'était un moment significatif pour moi, j'avais décidé de le figer en BD. Fait que donc, il y a des numéros qui sont pas... OK. Qui sont pas dans le... dans le show que tu viens voir actuellement. Ah, c'est cool. Ouais, fait qu'il y a ça aussi. Il y a comme un C'est un genre de Director Scott, un peu. Il y a un on va dire que c'est un genre de... Ouais, on va dire que c'est un genre de Director Scott. Ouais. Pour rendre ça... Ouais, pour rendre ça accessible. Là, Ouais. mais en fait, c'est juste un BD, une BD, un moment de plaisir de mon spectacle, de faire... Hey, tu sais, c'est hot d'avoir 1h30 figé en spectacle. Il me semble que c'est figé en BD. Il me semble que c'est hot d'avoir un espace-temps comme celui-là de OK, puis là, c'est merci. Puis moi, je trouve que de tous les DVD que j'ai écoutés en humour, c'est de l'art vivant. Ouais. J'ai bien de la misère à écouter de l'humour sur Netflix, à moins que ce soit des méga noms que j'aime aux States, mettons un Tom Segura, je suis capable. Mais je sais pas si c'est la réalisation au Québec, je pense pas, c'est juste... Mais tu c'est vois, peut-être trop proche de nous, mais... Ouais, même moi, ce que j'aime plus d'un spectacle, c'est de l'écouter à l'audio. Parce que l'audio me permet d'avoir d'être comme dans la salle, mais j'ai oui, l'impression puis qu'en au-delà de DVD... ça, d'avoir juste le texte qui m'importe dans l'humour. Ouais. J'avoue que ça, c'est hot. C'est vrai, j'avais écouté Louis José dans CD, dans l'auto, puis j'avais aimé ça. Parce que tu sais, c'est les paroles, finalement, qui t'atteignent. Atteignent, ouais. Atteignent, ouais. J'ai fait de la recherche sur toi. Ben, j'aime ça être préparé. Ouais. Tu dis qu'à une époque, tu as parlé du Major Tom où tu étais pas mal dans tes premiers balbutiements. Nous autres, on se connaît depuis longtemps. Puis au début, tu faisais même pas encore de l'humour. Tu arrivais dans le décor. Je pense que tu revenais. Tu avais étudié en radio. Ouais, j'arrivais de Sherbrooke quand je suis arrivé à Montréal. Sherbrooke, tu avais étudié en quoi? Étudié en libre. En com, mais pas tout à fait, là. Fait que tu as fait radio. Après ça, tu es allé à Sherbrooke. Tu étais à Alma? Non, à Jonquière. Jonquière. Ouais. Après ça, Sherbrooke. Ouais, combien de temps? 1 an, 2 ans. T'avais pas de fun? Ouais, j'avais du fun quand même. Puis tu voulais faire quoi avec ça? Le but, c'était de voir... je pense que c'était la peur. OK. Je pense que c'était la peur de commencer. Tu sais, moi, mon but, là, j'avais une copine à l'époque. J'étais avec elle à Sherbrooke. J'étais comme ça, on va commencer doucement. On va voir... Comme des fois, dans ma vie, je suis comme, je commence doucement parce que j'ai peur. J'avais grandement peur de m'affirmer. De start, parce que tu savais que tu voulais être humoriste. Ah oui, depuis je le savais, enfant. depuis que je suis bébé. Là. Mais j'avais grandement peur de faire le pas. Parce que ça implique de pouvoir se planter, puis je voulais pas me planter. Et Dieu sait qu'on se plante. Ouais, puis Dieu sait que ça fait du bien. Fait que t'avais des plans B, si tu te créais des plans B au cas où... Ouais, ben on m'avait dit ça plus jeune, tu sais, puis sans mauvaise intention de « Hey Joe, c'est dur, ça va te prendre des plans B. » Puis j'ai fait « Ah, puis à un moment donné, j'ai fait hey, « Chris, que là, c'est mes plans B qui prennent le dessus, là. » Parce que les plans B sont plus faciles. Mm-hmm. Ben oui.
Fait que là, j'ai fait « Ah non, faut que ça se passe. » Puis tu sais, je me fiais à l'époque, je me disais, comme tout jeune qui vient de la campagne, probablement, là, qui arrive en grande ville, tu sais, si j'ai pas l'école de l'humour, pourquoi je viendrais ici, là? Mais là, à un moment donné, j'ai fait « Ok, l'école m'acceptera pas. » Tu l'as essayé combien de fois? 3 fois. 3 fois. La deuxième fois, c'est là que j'ai déménagé. OK. Puis Fait que quand je t'ai connu, tu l'as essayé l'année d'après. Quand tu as connu Dave Morgan, comment vous êtes connus? sur un show. OK, je faisais mon premier show à Sherbrooke. OK. Là, j'avais essayé plein d'affaires. C'était flyé, c'était le fun, mais tu sais, c'était un numéro. Chris, faudrait qu'on. Je sais pas si on a le tape, mais je me souviens plus là, de mon thème. Là, c'était de dire que j'étais le Jésus Mesmer de l'humour. Là. Qui est pas si loin de ta folie d'aujourd'hui. Tu avais déjà une folie. Il y avait, à la fin, il y avait des. Il y avait, je pense, 6 gars habillés en sœurs, là, puis on sortait en chantant. Là. Sur un show de rodage? Ouais. Tabarnak, c'est bien hot. Mais ça a-tu bien été? Non. Oui, puis non, là, mais tu sais, j'avais des petites jokes, là, de... Tu penses-tu que tu rajoutais des comédiens pour pas que tu sois seul sur scène? C'était-tu par peur ou c'était un flash que... Non, c'était comme... à ce moment-là, c'est comme... pour moi, là, ben, c'est comme l'art, c'est fou. L'art, c'est le fun. Puis, tu sais, quand je pensais au moment dans ma vie qui me faisait le plus rire, j'ai une gang d'amis d'enfance où on embarque dans les affaires, tu sais. OK. Fait que moi, ça me faisait rire, ça, là. Ouais. Tu sais, on avait des parties, là, des parties thématiques où on organisait des trucs, là. Genre d'incroyable, là. Il y avait une année, là, bon, il y a des années, c'était pas correct, là, mais il y avait une année, c'était potager, je me souviens plus, potager léger goûter, là. Puis il y avait la reine, là, on avait dit aux gens qu'il fallait qu'ils arrivent habillés déguisés en légumes, puis que c'était la fête du potager. Wow. Puis il y avait une grande reine qu'on avait créée avec mon ami Edouard, qui était foulé qu'on le tienne sur les épaules, puis que lui il arrive. Puis moi, j'étais altolas du potage, puis on avait construit une grosse marmite en arrière d'un échafaud, puis à minuit, on faisait sauter tous mes amis légumes dans le potager. Puis on les brassait. Puis après ça, on servait du chili à tout le monde. T'imagines-tu, tu sais, ça, c'est ça qui me fait rire dans la vie, là. T'imagines-tu une gang d'amis de gentils, de genre, il y a plein de monde de tout azimut, là. C'est pas une affaire de on est humoriste, là, c'est une affaire de let's fucking live happen, là. Oh Life happen. T'as-tu filmé ça? Je sais pas si on a une vidéo. Non, c'est ça, c'est comme... Ça, j'aimerais ça que tu me l'envoies en privé pour mon pur plaisir personnel. On a même une vidéo, tu sais, à un moment donné, c'était le cirque et je sais pas quoi, là. Cirque et crustacés. Tabarnak! Puis là, on avait construit une espèce de modèle de voiture à infini, là, où tu peux rentrer, là. Fait que le show, c'est qu'on on rentrait sur une musique de cirque, puis tout le monde rentrait dans le char. Puis là, c'est genre une vidéo de ça. C'est tout le monde qui fait salut comme au cirque, puis on rentre dans un char. Vous avez rentré combien dans un char? Genre 20. Ben, c'était pas un vrai char, c'était juste un carton, un carton. Un carton que derrière, ça menait vers une autre petite vestibule, là, de comme... Il y avait un peu de magie. Mais oui, la magie, la création, c'est ça, selon moi. C'est des moments, profiter du moment présent, puis d'embarquer, mordre. Bien que quand je parle du doute, c'est avant, là. Parce que c'est important, là, dans mon cas, d'avoir du doute, parce que justement, moi, je pensais que c'était une bonne idée, tu sais, de rentrer à 6 nonnes. J'adore ça. Mais c'est ça, comme tu dis, pour revenir au doute, puis après ça, je veux revenir à ton arrivée à Montréal. Le doute est important dans la création, mais lorsqu'on doit livrer, surtout en V1, les premières versions de texte, là, comme on appelle, là, qu'on va casser du stock. Pedal to the metal! On l'a pratiqué. Oui. Tu peux pas douter, parce qu'il faut que tu donnes une chance à ton stock. Oui, puis il faut que tu arrives aussi, il faut pas que tu oublies le public. Tu sais, tu peux douter devant le public, tu peux leur dire. C'est juste que des fois, l'insécurité, je vois des gens traduire l'insécurité sur scène par l'insulte. Oui, puis c'est du monde qui se sont déplacés, qui ont peut-être loué une gardienne, qui ont peut-être engagé une gardienne, tu sais, qui sont déplacés. Même si c'est 15$ un show de rodage, c'est de l'argent. Ces gens-là se sont déplacés. Oui, puis il a envie de rire. Puis en tout cas, fait que ça, c'est ma considération première est là. Puis c'est la même chose quand je vais, mettons, faire... tu sais, j'ai fait le prochain stand-up. Ouais. C'était la même affaire de... Je peux douter jusqu'à temps que je mette les pieds sur la scène. C'est ça.
Une fois que je suis là, c'est fini le doute, on s'amuse. Moment présent. Moment présent, c'est l'art vivant. Ouais. Le monde a envie de rire, tu sais. Ouais. Fait que là, t'es arrivé à Montréal, t'as rencontré Dave, et là, t'as fait... Morgan m'a donné une passe, j'aurais là commencé à écrire avec, j'allais dans ce petit appart où tu restais en haut de la buanderie sur Ontario. Oui, où je travaillais aussi. Où tu travaillais. Hein, les dimanches. Fait que lui, Dave, là, j'ai endoué une en tabarnak. Là. Parce que pis c'est ça, c'est de là qu'on s'est rencontrés, puis t'es devenu, t'as mise en scène, t'es devenu metteur en scène de notre show Les 4 Pirates du 514. Ben, metteur en scène. Ben, t'étais script édité. En tout cas, t'étais notre troisième œil, tu nous aidais. Technicien, esti, là, tu sais, je suis donné EQ, là, je sais même plus ce que je faisais, j'étais pété là. Non, mais tu nous donnais des... Tu sais, oui, t'as fait la technique, mais tu nous aidais. T'étais là aux pratiques. Ouais. C'était chez nous. Oui, c'est vrai. Chez nous, sur, les pratiques. sur le toit, des fois, ou puis sur le patio. Ouais. Ben, bref, t'étais là de A à Z dans le processus, puis je trouvais ça hot. Puis après ça, on s'est plus lâché, tu sais. On se voyait, mais à cette époque-là, tu commençais, puis ça, j'ai été voir dans un article, tu disais qu'à un moment donné, puis je pense que c'était dans le temps du Major Tom, où tu avais un complexe de pas avoir l'air assez intelligent. Tu essayais de faire de l'humour intelligent. Ouais. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que je suis passé par cette passe-là. Puis je pense que, sans généraliser, je pense qu'on passe peut-être toutes par cette passe-là. Du moins... Ben, je pense que ça fait partie du doute, ça fait partie intégrante de Chris. On a quand même en tout cas, moi, j'estime avoir un grand pouvoir, sans le nommer ainsi, là, de comme... j'ai pas... tu sais, c'est une prétention, ça, là. C'est plus... Je fais attention aux privilèges qu'on me prête. Ouais. Tu sais, j'ai un micro pour parler. Fait que... j'avais pas envie de juste dire n'importe quoi tout le temps. Puis comment t'as fait le switch à genre faire... Fuck off, je vais faire mes shit, je vais dire ce que je pense. Parce qu'on peut parler, mettons, des fois, le contenant peut avoir l'air futile, mais le contenu peut être riche, tu sais, dans le sens que je peux sortir une anecdote de camping. Ben, c'était ça, ouais. Mais ça peut parler de mon anxiété de sortir de la ville, de me retrouver avec moi-même à la base de la vie. C'est ça. Ça peut être... Il n'y a pas de mauvais véhicule. Et voilà. Y a pas J'aime ça, comment tu parles? Il n'y a pas de mauvais véhicule, mais ouais, fait que... Comment t'as fait le switch? En pensant au monde. En pensant aux gens qui venaient me voir. De faire, hey... Tu sais, là, il faut que je laisse une partie de moi à la maison, des fois. Ils n'ont pas à savoir ce que je pense de tout ce qui m'entoure dans mon milieu de job et whatever. Puis eux autres, ils veulent rire, tu sais. Mais comment j'arrive à les faire rire avec le compromis d'être à l'aise avec ce que je suis? Parce que ça fait partie il y a une grande partie aussi du processus de création pour moi qui est super importante de hey, quand je le fais, il faut que je sois heureux. Après ça, les répercussions, là, pour moi, les billets vendus, une cause à effet. La popularité, ça m'appartient pas. Je la vis, mais je suis comme un calice, tu sais. C'est la même affaire qu'un plombier, là. Lui, il aime ça être la tête d'un tuyau, là. Faire ses hosties de factures, là. Puis de la paperasse, là. Il fait ça le vendredi matin, là. Puis, calice. Ouais, il a hâte de retourner sur... Après moi, il a hâte, là, d'arriver en checkant une hostie d'affaires. Fait comment m'en faire la passe, là. Ouais. Puis, par contre, c'est ça parce que je trouve que tu es allé trouver l'équilibre de ton écriture, tu l'as trouvé. À force d'écrire, oui. Puis ça prend du ben, temps. Au début, ça je sais prend pas du si temps. tu te rappelles, au début, man, j'avais des hosties de prémices longues, là. Ouais. Pas de punch. Moi, là, j'ai un carnet de prémices, là. Si vous en voulez à la maison, là, j'en ai de la prémisse. Comment t'écrivais? C'était comment? C'est que t'écrivais... Sur papier, dans un cahier. T'es-tu encore comme ça? Souvent, oui. Hey, moi, j'ai des notes partout. Moi, je suis très papier. Moi, l'affaire que je trouve dommage de moi, là, c'est que... Puis autant que c'est une force, là, j'ai des notes, là. Partout. Moi, tout. De je genre, perds des affaires des fois, là. Ouais, c'est ça. Exact. Mais tu sais que j'ai lu un livre, j'en ai lu un à date. Oui. Je m'y remets. Depuis un an. Non, mais puis c'est un grand créatif qui écrit des... ça s'appelle Still Like an Artist, puis ça parle, puis il dit... Parce que moi, j'ai plein de post-it partout, puis des fois, je suis comme « Ah, fuck, j'ai perdu cette feuille-là! » Ah, fuck! Fuck, j'ai perdu cette feuille-là, puis j'essaie d'être organisé, mais des fois, le papier est en dessous de ma pédale pour jouer à F1. T'sais, il était pogné en dessous de mes pédales. Stick était là. Mais il dit « Good idea sticks ». Fait que c'est le fun aussi de créer un peu partout sur papier. Et ce que tu cherches,
c'est souvent la bonne idée. Tu vas oublier toutes les... Ouais. Tu le sais en écrivant. Ouais, mais inversement, tu sais, c'est comme si c'est arrivé tellement souvent où, justement, j'ai pas pu, mettons là, j'avais une idée ou whatever, puis je l'ai pas noté. Fait que là, c'est comme si ça devenait omnubilant pour mon cerveau de retrouver cette idée perdue-là. Tandis que si je la couche sur papier, je l'ai mis dans un dossier. Elle est ailleurs. Ah, mais c'est ça. libère. Je veux dire papier, mais des fois, je l'oublie, puis je perds le papier. Ouais. Puis je suis comme, cette idée-là, puis je finis par la retrouver, mais ça m'indique que cette idée-là était bonne. Ouais. On dirait que je le sais déjà en partant. Ouais, on a des idées, mais des fois... mais des fois, on peut c'est ça qui vaut la peine de creuser. Il y a des affaires qui arrivent, là, des fois... tu sais, de même, là. À un moment donné, je me rappelle d'une joke que j'avais, là, que je disais... un des avantages d'être chinois, c'est que tu peux acheter local partout sur la terre. C'est drôle, ce gag-là, ouais. Puis là, mais comme ce gag-là, j'avais écrit des pages en entier sur cette philosophie-là de comme Chris, tu sais, nanana. Puis à un moment donné, je me rappelle, je marchais en hiver, j'ai fait « Hey, c'est ça ma ligne. » C'est pas une affaire de... Pour établir ce que je pense de tout ça, tu sais, dans le sens... parce qu'on était beaucoup dans l'achat local et tout. Ouais. Mais c'était comme, tu sais, c'est comme... moi, ma perception, c'était OK, mais tu sais, la Chine, eux autres, ils parlent-tu d'acheter local? T'sais, fait que là, c'était comme, je développais là-dessus. T'avais vraiment, vraiment, vraiment creusé, là. Oui, puis à un moment donné, c'est fait, OK, la ligne est là, selon moi. Un des avantages d'être chinois, c'est que tu peux acheter local partout sur la terre. Fait que, c'est comme... fou, hein? T'as écrit un 4-5 pages pour aller trouver un liner, mais qui est excessivement fort, puis qui prouve... des fois, qui peut quasiment sonner raciste, tu sais, au final, là, tu sais... Ah, moi, je le vois... Mais je le vois pas. Je le vois comme si on le monopole... Ouais. Puis c'est quand même ça, là. C'est quand même pas, des... Mais c'était pour rire aussi de nous avec notre... C'est important d'acheter le local, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que des fois, je relativise que nos problématiques ne sont pas celles de tout le monde sur cette planète-là, là, tu sais. Je veux dire, quand je regarde des débats qui se mettent à... Ça s'échauffe, là, puis on se bat, là, puis je suis comme, tu sais, c'est important de se battre, sauf qu'il faut pas oublier qu'on devrait rester aussi dans l'inclusion, puis dans le... Parce que là, je nous regarde aller, je suis comme, tabarnak, attends, là. Tu sais, ailleurs, il y a d'autres choses qui se passent, là. Faudrait... Mais c'est là où je trouve que tu as trouvé vraiment, là, que la sauce a pogné, justement. Tu es capable maintenant de tu sais, justement, comme avant, tu disais que tu avais beaucoup de longues prémices, puis j'étais pareil. Puis même encore aujourd'hui, quand je rode, là, hey, c'est un 10 minutes. Moi, je suis pas capable je vais pas tester des bits, moi, je vais tester des numbers. Ouais. C'est un 8, c'est clé en main, 10 minutes. Mais Chris, quand les 3 premières minutes, ça rentre moyen, tu fais bon, ben. Pourquoi j'écris pas des bits, esti? Mais là, tu te rends compte aussi, là, tu commences à t'embourber, puis là, tu lances une coupe de vannes, mais tu fais tabarnak, attends, c'est parce que ma prémisse est pas claire, là. J'aurais dû passer plus de temps sur ma prémisse. Fait que là, tu lances tes 3 premières, puis là, tu essaies de réexpliquer, mais là, tu te rends compte qu'ils comprennent, mais que finalement, c'est juste les jokes qui sont nuls. Et là, tu sors de scène. Merci beaucoup, vous avez été extraordinaire. Puis moi, des fois, là, tu fais attends un peu, là, tu te réécoutes, tu voulais parler de ça. Puis tu fais. Est-ce que j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire? J'ai mâchouillé un mot, j'ai fini ma phrase, j'ai oublié le punch, puis après ça, j'ai dit quand je dis Lu, vous dites Cam, Lu, Cam. Fait voyons donc, fait je voulais aller repogner, puis on repart. Fait que je pars dans mes béquilles. Fait que des fois, je pars, mon gars, là, puis il y a son 12 là-dedans. Là. Ah ouais, mais toi, ouais. Mais de moins en moins, puis je suis capable de canaliser mes idées. Mais toi, je trouve que c'est ça, t'es capable, mettons, d'émettre des propos vraiment importants, puis avec qui portent à réfléchir en punchant que le tabarnak aussi. C'est ça que, excusez-moi, j'ai sacré, mais comme j'ai été voir Animal, puis je trouvais ça important pour moi d'aller voir ton show avant de te recevoir. Ben, c'est fin, c'est un show que je voulais voir. Moi, je voulais être à la première, puis j'étais en show. Je voulais vraiment. T'aurais pu jouer un gorille. Je voulais que tu joues un gorille. J'étais un peu claustrophobe, je t'avouerai, là, d'être pogné dans un saut, mais je l'aurais fait pour toi. C'est claustrophobe, ça? Tu qualifies ça comme un espace clos, un costume? Tout ce qui est dans ma tête. Là. Au hockey, la grille, il faut que je aie une visière, j'ai de la misère. Je vais être libre! Je comprends. Fait que pour ça, je suis pas pompier. Ouais. Il m'avait accepté. Le feu. Le casse. Le feu, ouais. Les espaces. Fait que toi, si on trouvait un moyen d'être pompier nu, tu serais nu? là. Ah oui. Mais ça. Nu, tu serais là. Mais moi, l'Icra couleur peau, là, qui est résistant. L'Icra, ça marche? Ouais. Ah, pas d'en face. Ah, c'est ça, là. Je peux pas respirer. Ah, oui. J'en parle, j'ai le souffle court. Ah oui. Mais
En tout cas, j'ai vraiment aimé Animal, puis le temps file, puis je veux qu'on prenne le temps de parler de ça, mais il y a des moments dans le show, là. OK, sors tes petites notes, mon homme. Il n'y a rien d'écrit, j'ai fait copier 4 fois pour imprimer. Non, je le vois, là, le show. Oui, il est où? Yeah, tourne la page, là. Merci. Là, il était ici aussi. Moi, j'ai adoré déjà en partant, avant que le show commence, le show est parti, là. Ouais. Qu'il y a des sons d'animaux dans la salle. Ouais. Puis, il est subtil. Ah oui. Il est pas... C'est pas... Ouais! Tu sais, c'est pas... C'est juste là, puis à un moment donné, je le savais, parce que je vous ai entendu parler au chalet, qu'on on met la musique. Je le savais, puis ça m'a pris un 3 minutes à faire... OK, Chris, il y a des sons... Puis là, je suis comme, hey, c'est hot, c'est paisible. Puis là, on entend le monde parler par-dessus, dans Oui. la jungle. On dirait que c'est des moments surréels pour moi de faire. OK, fait que ça, c'est drôle. Il y a peut-être du monde qui fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu la nature. Là. Oui. Que là, ils entendent des bruits de nature dans une salle de spectacle. Là. Puis comment tu as eu ce flash-là? Ben, j'ai toujours été fan des cirques. Honnêtement, ouais. Puis oui, je suis pas surpris. Le show part tout le temps. Le show part quand t'es là. Puis, tu sais, le but, c'est de faire un moment. Ouais. We are selling a show. Ouais. Fait que c'est comme si, dès que t'es là, dès que t'arrives, tu sais, moi, j'ai loué à la salle, tu sais, entre guillemets, là. Ouais. J'ai trouvé une place de réception pour faire mon récital. Ouais. Fait que j'ai envie de donner un show de A à Z. Que ça soit bien pensé pour que tout le monde soit comme « Hey Chris, on a été transporté, on a oublié. » Puis sans oublier, là, tu sais, parce que, bon, c'est prétentieux, là, c'est plus... Asti, le monde me donne 1h30 de leur temps, puis je sais comment c'est précieux le temps, là, fait que j'ai envie que ça soit le fun pour tout le monde. Puis que ça soit... Que quand tu arrives dans ma salle, tu fasses « Oh, il y a de l'attention. » Il y a un effort de plus. Il y a un effort. Ben, je sais pas si c'est de plus. Ben, je pense que oui, parce que c'est que c'est un peu un think outside the box, puis c'est un peu un... La seconde que vous êtes dans la salle, il y a quelque chose qui se passe. Pour moi. T'étais pas obligé, tu sais. Non, c'est vrai. Ça aurait pu être on start, t'aurais pu pas te casser le basic à penser à qu'est-ce que je pourrais amener au début du show. Mais c'est le fun, ça. Ben c'est oui. ma passion. Tu sais, de penser à des détails qui me font... Comme, par exemple, le décor qu'on a choisi. Tu sais, le décor, j'ai passé beaucoup de temps à penser à ce que je voulais parce que j'étais comme, j'ai pas envie d'un décor... oui, je fais du stand-up. Ça pourrait être très simple. Ça l'est dans sa complexité. Mais c'est ce que j'aime toujours à travers la simplicité. C'est que c'est complexe d'atteindre la simplicité parce que tu dois penser de façon la plus concise possible avec aussi le moins de matériel. Tu sais, souvent, on va voir des grosses prods. Là, je regarde des grosses prods. Puis moi, actuellement, mais je fais calice. C'est des paquets de lumière mis là sans trop de... Il n'y a pas de symbiose entre le spectacle et la lumière. Pas Ce ne tant, sont que non. des tableaux. Tu sais, moi, alors que j'avais envie de... C'est le début, c'est un sol, c'est une lune avec des étoiles qui apparaissent comme si la nuit tombait vu qu'on est dans un spectacle. Après ça, tu sais, ne serait-ce que la joke de la craque, tu sais, je veux dire. C'est toi qui as pensé à ça? Ouais. Ça vient de toi? Ouais. C'est toi qui as fait la mise en scène du show? Oui, avec Steve. C'est malade. Parce que c'était une de mes questions, justement, comment... À savoir si tu avais un metteur en scène, si c'était ton idée, le rideau, c'est toi? Oui. Puis as-tu toujours des rideaux aux salles que tu joues? Ben, ouais. En ce c'est moment, ça, c'est oui, dans le... même j'en trouve quand j'en ai pas. Parce que ça, c'est des petits... Je trouvais ça minimaliste, puis c'est ça qui était parfait, c'est que tu joues avec ton environnement. Puis là, je cherche peut-être un peu trop loin, là. Mais je trouvais que c'était comme le gars dans la jungle qui voit une feuille puis qui se met à faire un gag avec ce qu'il a vu, ce qu'il a sous la main. Ben, tu comprends? Je fais rire avec ce que j'ai sous la main. Fait que là, tu as pris le rideau. Je veux pas voler de punch, là, mais tu prends le rideau. Mais tu comprends exactement. C'est comme ça que ça m'est venu aussi parce que je trouve que, comme je te dis, le stand-up, c'est de l'art vivant. Puis ce gag-là, je le pratiquais. Tu sais, j'ai commencé à le faire sans rideau. Puis là, tu t'es dit sur un show, à un moment donné, ça serait le fun d'avoir... Comment qu'il est venu? En rodage, à un moment donné, j'allais me cacher. À des places, tu sais, je me cachais. Ouais. Fait qu'il y a des places, là, que j'étais caché, là, tu sais. Puis qu'il y a des places que ça rit, là, comme en malade, parce que, justement, j'allais me cacher. Mm-hmm.
sais, puis... Ça, c'était pas prévu. Tu l'as pogné sur scène, je vais aller me cacher. Ben, Tu l'as senti sur scène à à un moment donné, j'ai dit, hey, tu sais, pourquoi je le ferais pas? Tu sais, parce que dans mon style aussi, là, ce que la tournée m'a permis, c'est d'asseoir ma confiance sur le fait que je suis capable de jouer. J'ai beau deliver rapidement, il y a des moments où je peux laisser un temps de flottement, où je joue la situation, où je mords dedans, où il faut pas... Parce que, tu sais, des fois, des traumatismes en amènent d'autres. Là. C'est-à-dire qu'au début, je punchais pas. J'avais juste des prémices quand j'ai commencé ma carrière. À un moment donné, j'ai fait « OK, man, je suis capable de puncher, m'a pesé sur le gaz. » Puis là, ça fait que je suis dans les bars et tout, que j'ai pas de place pour jouer sur scène. Tu sais, scéniquement, j'ai les 2 pieds là. Puis t'as un 2 pieds par 3 pieds, là. fait que des fois, j'ai peur des blancs, puis c'est comme des blancs de mémoire, là, pas mon peuple. T'aurais pu. Mais j'ai peur aussi des deux. Fait que là j'accélère, tu sais, puis là, pac. Puis ça fait que je ne joue pas intégralement mon matériel ou que je mords dedans, puis là, j'estime mordre dedans. Fait que là, à un moment donné... C'est que là, t'as... Ouais, exact. Fait que là, j'ai comme, hey... J'essaie des trucs, puis en rodage, puis j'en ai gardé, puis là, l'affaire du rideau, c'est comme, on l'a placé, puis même, ça a été placé à ce que ça arrive le plus naturellement possible, sans que ça soit un blanc de mémoire fake, là, parce que je voyais ça quand j'étais jeune, là, puis ça marchait, Chris. Oui, ça marchait. C'est juste que quand tu le savais après ça, t'étais un peu déçu en tant que spectateur. En tout cas, pour moi, je faisais, on n'est plus surpris, on connaît le code maintenant. Ouais, ben, puis aussi, dans le temps, c'est non, comme, mais là... OK, ouais, fait que c'est pas, on n'a pas réellement vécu un moment unique. Non. Tu sais, puis ça, pour moi, c'est important. Fait que, mais comme je me cacherai pas de dire que la joke du rideau, c'est un flash, mais comme j'étais là avec Steve, je veux pas que ça ait l'air placé. Tu sais, je veux qu'on arrive, que oui, ça soit pensé, mais c'est comme si ma mission, là, quand je te dis comment faire l'éclairage, c'est de... Faut que ça ait l'air comme si tu avais pesé sur un bouton, de faire « Hey, j'ai un flash d'éclairagiste, là. » Je comprends. Ah, c'est hot. Pour arriver à quelque chose de simple, de naturel. Parce qu'il y a aussi ça, je trouve qu'on a des installations incroyables au Québec, puis souvent, on essaie de faire rentrer pour 20 000 $ de néon, là. Puis je suis comme Chris, tu sais, le stand-up, c'est pas loin non plus. C'est un art oral, c'est un art qui est près du théâtre, tu sais, au final. Oui. C'est un monologue. Fait que pourquoi ne pas utiliser quelques codes du théâtre qui font que quand je vais voir une pièce de théâtre, je regarde les mises en scène minimalistes, puis je fais Chris, c'est ça l'art, c'est créer avec ce qu'on a. Des fois, on a besoin, on dirait, d'artifices. Là. Tu sais, tu remarqueras, tous les gros shows de télé, ils ont bien des artifices pour masquer bien des affaires. Tu sais. S'il avait mis des fois aussi, ces S'il avait mis plus de temps dans le contenu. Puis plus de temps à penser, puis à avoir du fun, puis essayer des trucs. C'est sûr que quand tu essaies des trucs, tu t'exposes à te planter, mais Chris, ça fait du bien. Mais... Ça fait du bien de se planter. Oui, ça fait du bien, puis ça, c'est un tout autre sujet, mais ça prend ça pour le... Pour se relever. Pour se relever, puis pour ne pas avoir... Pour l'orgueil, parce que souvent, quand je vois des gens qui veulent pas se planter, puis qui créent peu... Ouais. Tu le vois tout de suite. Ils sont gênés qu'on parle de leurs idées parce que c'est comme fermé, c'est hermétique. Puis c'est correct, là, tu sais, je veux pas... Moi, c'est ma façon de faire, mais comme il y a 1 million de personnes qui peuvent se prononcer sur mes trucs, puis je vais être capable de faire le tri. Ouais. Mais c'est comme si... donc, quand une personne me parle, souvent, j'estime qu'elle n'a pas la solution, mais qu'elle peut mettre le doigt sur le problème. Ben oui. Parce que c'est l'émotion ressentie, c'est l'émotion véhiculée. Fait que c'est comme... quand tu te fermes à dire « Oh non, mais c'est de même que je le fais, puis c'est de même que je le fais. » C'est comme « Ouais, mais pourquoi tu le fais de même? » Il faut tout le temps se poser des questions. Si t'es pas capable de l'expliquer, puis si tu l'expliques, puis ta raison est irrationnelle, mais que tu fais « Je sais que c'est irrationnel, mais c'est ça que je veux faire. » Fine by me. Mais c'est comme « Ouais, mais c'est comme ça, puis c'est comme ça. » Si t'as pas de réponse, ouais. Quand la réponse c'est comme ça, puis c'est comme ça, je suis comme « Hip. » Tu sais, c'est pourquoi, là, qu'est-ce que tu tiens à tant à garder de ça, puis même une joke, tu sais, des affaires qu'avant, quand j'écrivais moins de jokes, j'avais peur d'en laisser tomber. Ben moi, c'est ça, je sors de ça, là. Maintenant que j'en écris plein, là, man, là, tu me disais, elle est pas bonne, pourquoi qu'elle est pas bonne? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, comment que je l'ai amené, puis des fois, c'est des mots, là. C'est ça. Des fois, c'est des mots, puis je le remarque, là, tu sais, là, le blower à feuille, là, quand je dis... à la fin, avec mon voisin Gaétan, là, puis là, je dis, tu sais, il est en train de souffler ses arbres, puis j'arrive, puis je dis... Je prends de l'avance. C'est drôle en crise. Ça, c'est une joke, OK? Mais là, au départ, après ça, je disais, tu sais,
Gaétan, c'est un léger retard que t'as. Puis là, le monde riait moins. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert que c'était juste de répéter, c'est pas de l'avance que t'as, c'est un léger retard. Tu sais, puis des fois, c'est mince, là. Puis là, des fois, ça applaudit à ce joke-là de comme tabarnak, ça rit. Puis avant, j'avais pas le même succès de comme sur cette blague-là, mais j'étais comme Chris, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? Souvent, c'est ça, c'est une question d'information qui est juste un peu trop loin. Oui, parce que ça tout va est vite. dans ta tête. Puis, mais si j'avais écouté personne, j'aurais fait mais Chris, elle est bonne cette joke-là, là, elle rit, là. Mais alors que des fois, tu peux avoir la version maximum en faisant pourquoi Ouais. il manque-tu quelque chose avec mon public de comme Chris, faut pas avoir peur de leur donner de l'info pour. C'est parce qu'on a des fois notre erreur, c'est qu'on pense que le public est dans notre tête. Oui, puis on veut. Tu sais, le répéter, ça alourdit la structure. Fait qu'en tout cas, c'est comme d'être à l'écoute de ce qui se passe puis de pas avoir peur d'en jeter. Tu sais, il y a comme pas avoir peur d'en lancer puis de se péter à la gueule. Puis je peux faire un parallèle avec la boxe. C'est comme, tu sais, c'est pas vrai que c'est tous tes coups qui vont fesser, mais c'est l'ensemble de comment tu te déplaces puis l'ensemble des coups lancés qui fait que ton adversaire est en questionnement. Si tu lances 2 coups, il va le savoir, ça va être prévisible, il va te regarder, c'est lui qui va t'apporter, tu sais. C'est pas toi qui va avoir le contrôle. Puis tu sais, autant dans mon show, là, j'ai des jeux de mots là, que je suis comme asti, tu sais, voyons donc. C'est bébé, ça me fait plus ou moins rire, mais c'est le fun dans l'ensemble. C'est ça. Parce que des fois, il y a des trucs plus chargés. Tu sais, tu as un numéro sur le consentement que j'ai adoré. C'est pas tout le monde qui l'aime. Ben oui, mais ça, si, puis je veux pas en parler, mais ça, c'est tabarnak quand parce que j'avais hâte de voir ce numéro-là, de qu'est-ce qui a bien pu choquer. Je fais, voyons, tabarnak, c'est super important, ce numéro-là. Ouais, ben, super important. Non, ben, oui, c'est important d'en parler d'un show, puis surtout... c'est ça, ça vient à ce que je dis. C'est super important dans une école, ça, je veux dire. Ben, peu importe, là, où, là, je pense que c'est juste, quand je disais tantôt que j'ai un privilège, je suis chanceux d'avoir un micro, c'est comme Chris... Je me fais un devoir d'aller des fois prendre des sujets qui sont un petit peu plus touchés à parler, mais d'essayer d'avoir une voix intéressante, puis, tu sais, pas... Ben, moi, c'est l'amour, hein. Tu sais, je suis pas dans la morale, je suis dans l'amour, dans la bienveillance, puis de faire passer un bon moment au monde. C'est aussi, des fois, de parler de ces sujets-là, tu sais. Mais c'est ça que j'ai senti dans ce numéro-là, c'était de la bienveillance. Ben oui, ouais. Puis tu sais, une bonne joke au salon mortuaire, là, elle est bonne. Oui. Ça fait du bien. Oui. Si on lâche un peu de gaz, on lâche la soupape, là, puis après ça, on retourne dans Air d'honneur pleurer, là, puis on a fait une bonne joke. Le rire est pas loin des pleurs. L'amour, la haine, les rires, les pleurs, le blanc, le noir, le yin, le yang. Mais j'ai vraiment aimé ton show animal. Moi, je t'aime. Puis moi aussi, je t'aime. Puis j'invite tout le monde qui ne l'ont pas vu à venir voir le show. T'es fin. C'est le fun. T'sais, après ça, t'es tout seul. Après le show, tu réfléchis à ce qui a été dit dans le show. C'est léger, mais à la fois, c'est rempli. C'est le yin puis le yang, carrément. Il y a un bel équilibre. Puis bravo. T'as trouvé ton ballon, t'as trouvé ta ligne d'écriture. Merci, bisous. Ça fait plaisir, c'est senti. Fait que merci infiniment d'être venu à Démarche, le podcast d'Alexandre Bisaillon. Joe, ben merci. J'en ai appris beaucoup, puis j'espère que les gens à la maison ont pu en connaître davantage sur ta démarche, sur tes démarches, sur ta façon de fonctionner. S'il y a des questions, gênez-vous pas. Je réponds. Facebook, Instagram. Veux-tu plugger quelque chose? Ta BD qui sort? Ah ouais, mois de novembre. Au mois de novembre, ça sort. JoeCormier.ca? Pour les 1 an d'animal. C'est encore à définir, c'est Joe. Oui, mon site, c'est JoeCormier.ca, mais... Googlez son nom. Il va avoir dans mon Linktree. Il va avoir un lien dans mon Linktree. Merci. Hey, l'arbre des liens. Ici, je fais pousser l'arbre mes des idées. Liens. C'est ça mon titre, hein? C'est vrai l'arbre des liens? Attends, ouais, mais tu sais... Mais moi, je voulais juste finir sur le mot de la fin. Attends! À tous ceux qui n'écoutent pas le podcast, Joe, je fais ça. Non, c'est ça. Faut pas... Non, écoutez-moi. Écoutez-nous. C'est important. On recrée le monde. Attends un peu. Parce que j'ai trouvé le fun, ma phrase sur vas-y donc. Mon Linktree. Bon, premièrement, il s'appelle Joe Lapiste, écœurant, là.
C'est mon arbre à lien. Ici poussent mes créations. Wow. Montre-le à la caméra, on va se faire un zoom. Immortaliser le moment. Fait que suivez le podcast à bisous. Si jamais il fait un show, allez le voir, ça vaut la peine. T'es fin. Puis moi, il y a un projet qui vous a pas parlé que j'attends avec grand engouement. Il va se mettre à chauffer des trucks sur Twitch. Oui. Let's go, man! Faut que je fasse le setup. Un enfant qui attend son bonbon! Dude! Oui. Je rafraîchis la page Twitch là, Ouais, souvent ouais. là, pour faire Non. il est où là? Ben là, j'étais dans le starter de starter mon podcast, mais là... Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Quand est-ce que je vais pouvoir suivre Bisou Esti qui fait une run? Luc, 55 ans, qui s'en va chauffer en Alaska bientôt. Ben, man, fais-nous des runs, là. Puis des fois, je vais être là. Je vais être assis dans le truck à côté. Ça va venir. C'est comme tu devrais faire ça, inviter du monde à faire une run de truck. Tu sais, sur Twitch, là. J'ai pas beaucoup de place chez nous. Oui, mais c'est pas grave. Tu fais comme une espèce Ah de... oui, ok. Il y a un gars sur le pouce. Là, j'arrive sur le pouce, t'arrêtes ton truck, tu m'embarques, puis là, c'est genre... Joe, t'arrives en mortaise dans le Twitch? Ben non, T'arrives dans le frame? Mais oui, T'es chez chez nous. nous. Assis dans le frame, On a un Tu concept. sais, je m'assois, là, puis là, c'est où c'est que vous allez, monsieur? Moi, je me rends jusqu'en Gaspésie, puis là, je fais, ben, Colin, moi, faut que je m'arrête à Québec. Et là, c'est en temps réel, on chauffe jusqu'à Hey. Québec. Mais là, il va falloir que tu laisses ta valise sur le bord de la route parce que moi, j'ai un 20 000 litres de diesel, là, ma vague. C'est du diesel, toi? Ouais. Du diesel, puis des fois, c'est du fer. Tu sais, de l'hydrogène liquide dans un camion. Hey, T'as Joe, la valve en arrière qui est gelée quand t'arrives pour dropper là, ton stock. Là, c'est pas des journées faciles. Hey man, faut t'arrêter au track de chemin de fer, asti, là. Faut que tu fasses un stop sur le track de chemin de fer. En tout cas, on s'en reparle. Je vous laisse, mais on va écouter le convoi de l'extrême. Ciao! Merci, Joe. Ça fait plaisir. Merci à vous. Salut. Merci, Olivier. Merci, Olivier Foy. Olivier Foy!